on est là devant la chambre de commerce de Dakar avec monsieur El Hadji Ibrahima Diagne, le grand serigne de Dakar, et monsieur Mamadou Bangué, le président de la chambre de commerce de Guinée.
de Guinée-Conakry, Monsieur le Président de la Chambre de commerce du Sénégal, Mesdames, Messieurs les membres de la délégation de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar, distingués et invités, chers collègues. C'est avec un immense plaisir que je vous accueille aujourd'hui au marché d'intérêt national de Diamniadio, un symbole de l'engagement du Sénégal en faveur du commerce moderne, structuré et inclusif. Cette visite reflète notre engagement en faveur de la coopération régionale et du renforcement d'un commerce transfrontalier dynamique au sein de notre espace commun de la CEDEAO. Le secteur privé joue un rôle déterminant et essentiel dans cette dynamique. En effet, ce sont les entreprises, les chambres de commerce et les opérateurs économiques qui portent des initiatives permettant de connecter nos marchés, d'harmoniser nos échanges et de favoriser le potentiel de partenariat et d'essence d'expérience entre nos deux pays est immense. Et cette visite en est une belle et parfaite illustration. Permettez-moi de vous présenter brièvement les infrastructures du marché d'intérêt national, qui est un outil conçu pour répondre aux besoins croissants des acteurs économiques. La CEMIC est composée d'infrastructures hautement innovantes, construites sur une superficie de 35 hectares, composée de magasins, de chambres froides, d'espaces de stockage, d'une gare et d'un laboratoire phytosanitaire. Avec ce dispositif de dernière génération, une capacité de stockage de 15 000 tonnes, la CEMIC a une mission de service public qui lui est dévolue. Les autorités gouvernementales, en la personne de son Excellence, Monsieur le Président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et de son Premier ministre Ousmane Sonko, ambitionnent de faire de la CEMIC un acteur stratégique dans le système de gouvernance alimentaire du Sénégal, contribuant ainsi à la résolution du problème des pertes post-récolte et de commercialisation des produits agricoles. Je dois rappeler que le Sénégal et le Guinée-Bissau, Guinée-Conakry, entretiennent des relations, des liens séculaires, ce qui me pousse à vous dire que vous êtes chez vous. Aujourd'hui, la Guinée-Conakry regorge beaucoup de potentialités agricoles, d'où la pertinence de collaboration et d'échanges, surtout pour les producteurs et les agriculteurs de nos deux pays frères. Ainsi, la CEMIC, à travers ce marché d'éclatement, est une entité avec laquelle nous pouvons ensemble créer des aspects de partenariat économique pour la sécurité alimentaire de nos deux pays. Depuis mon arrivée à la direction générale, j'ai instruit mes équipes à une joint venture avec des structures de la sous-région et à l'international pour faire de la CEMIC un hub économique majeur et enviable. Avec la mutualisation de nos efforts, la CEMIC offre des solutions logistiques intégrées pour le secteur agroalimentaire. Je tiens à exprimer ma gratitude au président de la Chambre de commerce, Abdoulaye Sow, et par ailleurs président du conseil d'administration de la CEMIC. La Chambre de commerce est un partenariat clé dans la promotion de nos échanges économiques et commerciaux dans notre pays. Votre visite, Monsieur le Président, et celle de votre délégation est une opportunité idéale pour explorer les pistes de collaboration mutuellement bénéfiques. Nous croyons fermement que des initiatives conjointes comme des programmes de formation, des essences technologiques ou encore le développement de corridors logistiques
peuvent renforcer nos liens et créer un commerce plus compétitif et inclusif dans la sous-région. Soyez assurés de notre disponibilité à collaborer avec vous pour relever ensemble le défi de l'autosuffisance et la sécurité alimentaire. Je vous remercie. Bonjour, Monsieur le directeur général de CEMIC, Monsieur le premier vice-président de la Chambre de commerce, d'industrie, d'artisanat de Guinée, Messieurs les élus collaborateurs de la Chambre de commerce de Guinée, Monsieur le conseiller technique de la Chambre de commerce d'agriculture du Sénégal, M. Benoît Gaye, Monsieur le président des sages de la communauté guinéenne résidant au Sénégal, Monsieur le président du Haut Conseil des Guinéens résidant au Sénégal, chers collaborateurs du secteur privé, nous voilà une fois de plus un accueil chaleureux que nous venons faire l'objet ici à la visite de ce marché d'intérêt national ici à Diamniadio. C'est l'idée pour moi de vous dire, Monsieur le directeur général, mes équipes et moi-même, depuis que nous sommes arrivés à Dakar, en nos jours, tous les jours, nous bénéficions des accueils et des initiatives innovantes qui nous donnent assez d'engouement de renforcer notre collaboration. Vous avez mentionné dans votre allocution, il y a des liens historiques, séculaires, régionaux qui lient le Sénégal et la Guinée. Ce sont deux pays qui ont une obligation de partager leur destin. Et nous sommes très heureux de constater le grand nombre de nos compatriotes guinéens qui vivent au Sénégal, qui se sentent chez eux, qui se sentent chez eux. Depuis que nous sommes arrivés, la communauté guinéenne que nous rencontrons nous témoigne leur satisfaction de l'intégration que le Sénégal nous a toujours offert. Cela a été une motivation de notre part. C'est ce qui d'ailleurs fait, à l'issue de notre séance de travail à la Chambre de commerce de Dakar, nous avons eu à signer un protocole de collaboration. Ce protocole de collaboration que nous avons signé avec la Chambre de commerce de Dakar doit en principe entrer en action le plus tôt possible. Nous avons constaté qu'il y avait un autre protocole qui était signé entre la Chambre de commerce de Guinée il y a très longtemps et celle de Dakar qui date de 2015. Et nous sommes aux commandes de la Chambre nationale de commerce, d'industrie et d'artisanat de Guinée à 2 ans et demi. Aujourd'hui, vu l'importance du voisinage, l'importance de la communauté guinéenne vivant au Sénégal, nous avons tenu de venir échanger avec la Chambre de commerce de Dakar pour qu'ensemble, nous puissions redynamiser les liens économiques, séculaires, amitié sociale entre les deux peuples. La visite que nous ferons tout de suite nous permettront d'être édifiés sur les prochaines suggestions que nous aurons à vous soumettre pour toujours pouvoir apporter à travers les doléances de nos compatriotes guinéens qui vivent au Sénégal, parce que nous allons aussi écouter leurs suggestions
et leurs doléances pour que, suite à la convention que nous avons signée avec la Chambre de commerce de Dakar, que cette convention puisse favoriser l'intégration du secteur privé guinéen vivant au Sénégal pour les permettre de bien accéder, de mieux accéder dans le système de fonctionnement du secteur privé du Sénégal. C'est d'ailleurs l'occasion qui nous permet de encore annoncer une fois de plus à ce que les compatriotes guinéens vivant au Sénégal acceptent d'intégrer le fonctionnement des chambres de commerce, qui les permettront d'intégrer le mécanisme, de connaître les procédures et de se faire connaître légalement et officiellement. Cela les permettrait de connaître quelles sont les procédures, les mesures à prendre pour mieux accéder, pour créer des partenariats gagnant-gagnant entre eux et le peuple sénégalais. Et comme je suis accompagné des collaborateurs de la Chambre de commerce de Guinée, qui sont aussi des acteurs éminents du secteur privé, je souhaiterais qu'ils puissent me compléter pour ce engouement de satisfaction que nous venons de vivre, afin que nous démontrons que nous avons déjà retrouvé nos frères, nos familles, nos collaborateurs, pour que chacun, au sortir d'ici, sache que nous avons désormais une obligation de commencer à montrer la preuve que nous sommes engagés à vivre ensemble. À l'occasion, je suis accompagné du premier vice-président de la Chambre de commerce de Guinée pour vous dire notre arrivée à Dakar est tellement capitale pour nous à la Chambre de commerce de Guinée. C'est la première fois que la Chambre de commerce de Guinée compose une mission à l'étranger et que toutes les personnes éminentes de la Chambre de commerce composent de la délégation. Au départ de Conakry, tout le monde a constaté que nous avons manifesté un intérêt capital de cette visite au Sénégal, surtout pour nous permettre de rester encore plus de 6 jours, 8 jours à Dakar. Depuis que nous fonctionnons à la Chambre de commerce, nous n'avons jamais effectué un voyage à l'étranger plus de 5 jours. Mais vu l'importance que nous sommes en train de ficeler avec la communauté guinéenne au Sénégal, le peuple sénégalais et le secteur privé, même si le cas ferait que nous soyons là une semaine de plus, pour faire 2 semaines, 3 semaines, pourvu que nous mettons les jalons ensemble, nous allons le faire. En l'occurrence, à cette occasion, je souhaite que monsieur le premier vice-président de la Chambre de commerce de Guinée, monsieur Eric Benjamin Cole, accepte de me compléter parce que je suis très heureux qu'il soit parti de la délégation. Il est le DGA de la plus grande société industrielle en Guinée, qui emploie plus de 7000 employés, qui a aussi été un acteur administratif de la vie de la Guinée. Il a occupé assez de fonctions gouvernementales, mais aujourd'hui, il accepte de se reconvertir comme du secteur privé pour donner son expérience comme un appui pour le secteur privé. À côté de lui, nous sommes heureux que M. Ibrahima Diané soit avec nous. Il peut être 70% sénégalais que guinéen, mais nous allons faire qu'il soit désormais 80% guinéen que sénégalais. Il vit ici, il vit en Guinée. Lui, déjà, il est le croix de transmission entre la Guinée et le Sénégal. La preuve, lorsque nous étions à la Chambre de commerce de Dakar, son discours était déjà prononcé en Wolof. Et je peux te dire qu'il a un vocabulaire plus riche qu'un Sénégalais. Donc c'est pour dire que nous avons une équipe cosmopolite. À côté, nous sommes avec notre collaborateur, le président de la Chambre de commerce de la région de Boké, la région frontalière du Sénégal. Cette région doit nécessairement être la transmission entre nos collaborations. On ne peut pas développer une essence commerciale sans l'implication de la région de Boké, qui est la dernière région pour rentrer au Sénégal,
Heureusement, le président de cette région, il est là, M. Elhadji Alimou Diallo, qui est aussi passé toute sa vie ici au Sénégal. Mais on a essayé de faire, on l'a flatté pour qu'il accepte de rentrer en Guinée. Donc, avec votre permission, je souhaite que M. Eric, président le premier vice-président de la Chambre de commerce, puisse me compléter pour quand même un peu ses orientations. Président de la Chambre de commerce d'industrie et d'artisanat de Guinée, Monsieur le vice-président de la Chambre de commerce, Monsieur le conseiller personnel du président de la Chambre de commerce de Dakar, Monsieur le directeur général de la CEMIC, chers frères et sœurs, en vos grades et titres, nous nous réjouissons d'effectuer cette visite à la CEMIC après celle de Madame la ministre de l'Industrie, du Commerce et des PME de Guinée pour nous enquérir de l'expérience sénégalaise en matière de logistique, de transport, notamment des produits vivriers. En Guinée, le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, a instruit à la Chambre de commerce de s'associer à tous les ministères pour engager une lutte contre la vie chère. Et je crois que une des pistes est de réaliser un marché d'intérêt national pour au moins s'assurer que les produits transitent par ce marché avant d'être distribués dans les zones de proximité. Et aussi, vous nous avez dit qu'il y a un laboratoire, ce qui veut dire que les produits qui sortent d'ici sont sains. Vous avez 15 000 tonnes de produits stockés, ce qui signifie également qu'il n'y a pas de rupture dans la chaîne d'approvisionnement. Vous avez des stocks suffisants pour assurer la régularité de la fourniture des biens alimentaires, notamment au marché de proximité. La logistique, elle est importante. En plus de la route, il y a un chemin de fer qui est prévu. Et avoir la position géographique de la CEMIC, on se rend compte que vraiment c'est un lieu approprié pour la distribution de ces produits dans le Sénégal profond. Comme la Guinée aussi est en refondation, notre devoir à nous, chambres de commerce, c'est de voir dans quelle mesure nous pouvons nous inspirer des exemples les plus réussis, des modèles, même s'ils ne sont pas achevés, mais qui s'adaptent à notre environnement socio-économique. Le Sénégal est un pays qui a une très longue histoire avec la Guinée. C'est pour ça que nous sommes très à l'aise de commencer toutes les visites par le Sénégal. Et ce qui justifie, comme M. le Président l'a dit, notre visite au Sénégal avant les autres pays de la sous-région. Nous allons avoir des discussions, voir comment vous avez réussi à réaliser ces infrastructures et faire des recommandations à notre gouvernement. Le président de la Chambre de commerce, M. Mamadou Baldé, est un opérateur économique
qui a longtemps évolué dans le commerce et qui a fait une trentaine d'années à l'extérieur, ce qui lui a valu d'ailleurs d'être nommé pendant 10 ans comme président de la Chambre de commerce de Matam, qui est la zone économique de la Guinée. 80% des activités économiques de la Guinée sont réalisées au niveau de marché de Madina, qui relevait de lui. Donc souvent, il nous dit voilà dans quel sens nous devons partir, et c'est pour ça qu'il a tenu cette fois-ci à ce que le premier vice-président lui-même l'accompagne avec certaines délégations, des membres de notre délégation. Donc, comme je le disais, nous sommes à votre écoute pour que vous nous donniez des éléments. Contrairement à Dakar, la ville de Conakry est une presqu'île avec 2 à 3 kilomètres de largeur dans la zone la plus étriquée à 11 kilomètres. Et ça s'étend sur 33 kilomètres. Donc c'est tout petit. C'est pour ça que le gouvernement a décidé d'envisager de construire le Grand Conakry. Le Grand Conakry qui va englober 2 autres régions naturelles, Koya et Bubreka, ce qui donnera plus d'espace, plus de facilité de mobilité aux populations. Et c'est dans cette zone croisière entre Koya et Bubreka que la Chambre de commerce envisage aussi de créer un marché d'intérêt national, parce que c'est vraiment la porte d'entrée de la capitale qui a aujourd'hui 3 millions d'habitants. Aujourd'hui, nous avons des marchés dans les quartiers, mais qui s'approvisionnent dans la Guinée profonde. Et je crois que ce modèle va nous inspirer pour nous permettre d'aller plus loin. En tout cas, merci de nous accueillir. La délégation de la Chambre de commerce, l'industrie et l'artisanat de Guinée se réjouit une fois de plus de cette visite à la fois utile et constructive que nous avons menée sur le marché d'intérêt national dont le conseil d'administration est présidé par la Chambre de commerce. Nous avons vu une équipe dynamique qui nous a fait visiter les installations, les chambres froides, les magasins. Et nous sommes heureux surtout que les produits vivriers, les produits alimentaires et des fois non alimentaires soient mis à l'honneur ici. Tout cela participe de la réduction de la pauvreté et de la lutte contre la pauvreté. En tout cas, nous partons très satisfaits et nous allons rendre compte aux autorités parce que d'après ce que nous avons compris, cette expérience mérite d'être duplicée dans notre pays. Il n'y a pas un modèle comme celui que nous avons vu et nous sommes heureux de venir à cette école. Ah mais j'étais appelé, il faut prendre ton téléphone. Après. De tout ce qui préside au fonctionnement et à l'organisation. Va sur Michel. Ne te fatigue pas pour ça. Michel, c'est bon. Peut-être nous ferons d'autres visites sur des aspects plus pointus. En tout cas, merci à la direction de la CENI et merci à la Chambre de commerce de Dakar. C'est bon, vous êtes prêts? Oui. Face aux caméras. Face aux caméras, monsieur. Voilà.
Pardon.